Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité du club de lecture TD dans le cadre du Code Club du Benifab. Donc aujourd'hui, c'est la première d'une série d'activités qu'on va faire tous les lundis dans le cadre du club TD. Vous pouvez les faire en direct sur Zoom avec nous les lundis à 4 heures. Et puis, vous pouvez aussi regarder les vidéos sur YouTube qui vont être publiées là, la journée suivante. Donc aujourd'hui, on va le faire à chaque semaine avec le thème de la semaine. Et aujourd'hui, c'était la nature. Et j'ai décidé d'explorer la notion d'écosystème avec vous pour voir aussi la notion de simulation. Donc, c'est moins quelque chose qu'on va programmer aujourd'hui, plus quelque chose qu'on va explorer un petit peu la programmation, mais on va se servir d'un exemple pour explorer l'utilité des simulations informatiques dans l'étude de différents phénomènes scientifiques. Donc, on va voir c'est quoi un écosystème et on va aussi voir c'est quoi une simulation et puis comment on peut utiliser les ordinateurs pour en faire. Donc, vous allez voir le projet de départ dans la description, dont le lien est dans la description. On peut le démarrer et on a un petit schéma d'écosystème qu'on va voir. Et puis, on va pouvoir afficher toutes les variables qui contrôlent notre simulation avec la flèche du haut. Il y en a beaucoup, on va les voir, et les cacher avec la flèche du bas. Pour l'instant, c'est ce qu'on va voir et on va pouvoir créer plus tard des plantes, des herbivores ou des carnivores avec les touches 1, 2, 3 sur notre clavier. Donc, on va tout de suite regarder un petit peu ici ce qu'est un écosystème. Donc, en fait, je vais vous laisser lire ça si vous explorez sur le projet. Mais on pourrait dire qu'en fait, un écosystème, c'est un système écologique. Et ce qu'on veut dire par système, c'est que les différents éléments de ce système-là le composent par leurs interactions ensemble. Donc, on voit que là, il y a plusieurs mots compliqués. C'est la définition, en fait, vous pouvez aller la chercher sur Wikipédia d'écosystème. Mais là, on voit qu'il y a des notions d'échange, d'énergie, de dépendance, d'information. Donc, ce qu'on veut dire, en fait, c'est que c'est plusieurs organismes vivants interconnectés ensemble dans un système qui a besoin d'un équilibre, en fait, pour fonctionner. Et puis là, on peut voir qu'on a une représentation d'un écosystème assez complexe. On a de la prédation, on a un cycle de l'eau, un cycle du carbone, on a un cycle du nitrate. Donc, il y a des plantes qui alimentent des herbivores, qui alimentent les herbivores alimentent des prédations. Donc, on voit que c'est un système extrêmement complexe. Encore là, c'est une simplification. Le schéma qu'on voit à l'écran, c'est une simplification de ce qui est un écosystème. Et puis là, un système aussi complexe, on peut imaginer que ça fonctionne, ça trouve un équilibre. S'il y a un déséquilibre, par exemple, s'il y a trop de prédateurs par rapport aux herbivores, s'il n'y a pas assez de plantes pour nourrir les herbivores, ben, ça peut facilement se déséquilibrer. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à étudier. Et puis, comment on pourrait faire ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire des expériences sur un écosystème, essayer de vous comprendre comment ça marche? On peut aller l'observer comme tel, mais des fois, c'est compliqué ou des fois, il y a des raisons éthiques pour lesquelles on ne voudrait pas faire des expériences sur un écosystème qui existe pour vérifier, par exemple, l'impact d'une politique ou l'impact si on construit quelque chose, etc. On pourrait vouloir faire ce qu'on appelle une simulation. Donc, on a encore une description ici. Donc, c'est un outil qui est utilisé par des chercheurs, des ingénieurs, différentes personnes pour étudier les résultats d'une action sur un élément sans réaliser l'expérience. Donc, comme je viens d'expliquer, par exemple, si on voudrait voir c'est quoi l'impact si les herbivores se reproduisaient plus dans un écosystème ou s'il y avait plus de prédateurs ou moins de prédateurs, est-ce qu'on veut permettre la chasse ou pas? Donc, ce n'est pas des expériences qu'on veut faire sur l'écosystème, on voudrait être en mesure de les simuler. Et ici, donc vous allez voir que dans le projet, il y a déjà énormément de code. En fait, on n'aura pas besoin de rien coder aujourd'hui en congé, mais on va avoir énormément de variables à jouer. Donc, on peut aller voir mes notes et vous voyez quand j'appuie sur espace, ça va les cacher. Donc, en partant, on peut voir qu'on a dans notre projet des herbivores, des carnivores et des plantes. Donc,
3 éléments qui vont former une chaîne, une représentation d'un écosystème. En fait, ces représentations-là simplifiées de la réalité, on appelle ça des modèles. Donc, c'est un modèle d'un écosystème et on a modélisé ça en programmant les fonctions, donc qu'est-ce que nos éléments font, et puis les variables, c'est-à-dire quelles données on va se servir pour simuler cette information, cette réalité-là. Donc, si on regarde rapidement, je n'irai pas en détail dans le code, mais on voit ici que on a une boucle qui dit que si j'appuie, je suis en anglais, je vais mettre en français. Donc, si j'appuie sur la touche 1, on va aller au pointeur de souris, on va choisir un costume aléatoire parce que j'ai 4 plantes différentes. On va créer un clone, puis on va attendre que la touche 1 soit relâchée. Et puis, si on regarde, on a le même type de script pour l'herbivore et pour le carnivore. Il faut juste que je le trouve, le carnivore, on l'a ici. Donc, il devrait être tout en haut. Donc, on a ces 3 scripts-là pour créer des clones, des copies de nos différents éléments de notre écosystème dans la simulation. Donc, on va être capable de les faire avec les touches 1, 2 et 3. Et j'ai mis attendre jusqu'à ce qu'on ne la touche pas, que la touche ne soit pas pressée pour ne pas créer plusieurs copies en même temps en gardant la touche appuyée. Donc, sans aller trop en détail dans le code, on va regarder. Donc, ici, on dit que les carnivores, on va mettre le nombre de carnivores à 0. Donc, j'ai 3 éléments, le nombre de plantes, le nombre de carnivores et le nombre d'herbivores dans mon système. Et cette variable-là, je vais l'augmenter de 1 à chaque fois que j'en crée un. Et le diminuer de 1 à chaque fois qu'il y en a un qui meurt ou qui disparaît de mon écosystème. Et là, je dis ici, il y a plus que 5 herbivores et qu'il y a moins que 6 carnivores déjà. Je suis dans mon carnivore. Je vais générer une probabilité, donc un nombre aléatoire. Et puis là, je calcule si la probabilité est plus grande que le nombre d'herbivores multiplié par 5. Donc, le calcul mathématique exact n'est pas important, mais on a une variable donc, basée sur le nombre d'herbivores et une variable qui s'appelle probabilité de migration. On va déterminer s'il y a un carnivore qui migre dans notre zone ici. Donc, s'il y a suffisamment d'herbivores pour attirer un carnivore et qu'il n'y a pas trop de carnivores déjà sur place, alors il y en a qui vont arriver. Encore une fois, on pourrait changer ces chiffres-là ici. On aurait pu aussi faire des variables, mais je trouvais qu'il commençait à avoir déjà beaucoup de variables. Donc, migrer, ça veut dire apparaître sur un des côtés. On pourrait aller en détail. Donc, on va créer un clone, choisir un côté et créer un clone. Ici, ça dit que quand je commence comme un clone, on va grossir la taille de nos carnivores jusqu'à temps qu'elle soit 100. Donc, quand on migre, la taille est déjà à 100, donc on ne passera pas là. Donc, selon la croissance de mes... Oh, ici, j'ai une petite erreur. Donc ici, je ne veux pas augmenter la taille de mes carnivores par la vitesse de croissance des herbivores. C'est une erreur. Donc, croissance carnivore ici. Donc, vous voyez, j'ai affiché toutes les variables en la flèche du haut et je les cache avec la flèche du bas. Donc, toutes ces variables-là, ce sont des variables qui vont influencer le comportement de ma simulation. Et là, sans aller dans les détails, je vais dire que chaque clone, on va mettre sa fin à 25 et sa reproduction à 0. Donc, ce sont les 2 besoins que j'ai simulés. Ce sont des variables locales. Donc, chaque clone a ses propres variables. Vous voyez, donc variable locale, carnivore fin. Donc, et là, reproduction va déterminer à quel point il a envie de manger et à quel point il a envie de se reproduire. Et là, à l'infini, je vais ajuster les besoins. Et ajuster les besoins, c'est en fonction des besoins énergétiques des carnivores et la variable reproduction des carnivores qui va augmenter ces besoins-là. Donc, et puis, l'autre chose que mon clone fait, en plus d'ajuster ses besoins, donc ce qu'il a besoin de faire, il va les faire. Donc, si la faim est plus grande que le besoin de reproduction, on va chercher de la nourriture. Si la reproduction, si ce n'est pas le cas, donc si la reproduction est plus importante que la faim et que la reproduction est à plus que 33, donc un tiers, parce que je l'ai fait monter jusqu'à 100, la reproduction dans besoin. En fait, non, ça ne limite pas, mais ça peut monter à plus que 100, donc ça part à 0. Donc, il va chercher reproduction, donc il va chercher à se reproduire. Et puis, sinon, il va simplement avancer. Donc, s'il n'y a pas plus faim qu'il a envie de se reproduire, mais que la reproduction est quand même pas à 33,
il va simplement avancer et rebondir si le bar est atteint. En fait, ici, je vais le changer pour simplement, il va chercher de la nourriture si jamais il a moins faim et qu'il a envie de se reproduire, mais qu'il n'y a quand même pas 33 de reproduction. Donc, il va retourner chercher de la nourriture. Puis c'est tout. Ici, j'ai comment il cherche la nourriture, comment il cherche la reproduction. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que j'utilise une version comme ça avec ce que j'appelle un cône de vision, donc d'une couleur très distinctive. Donc, il va switcher à ce costume-là, vérifier s'il y a des herbivores devant lui. S'il y a des herbivores devant lui, il va continuer tout droit. Sinon, il va tourner par une variable d'une quantité qui s'appelle curiosité. Donc, curiosité détermine à quel point il se déplace. Et puis, ici, s'il touche un carnivore, il va manger pendant qu'il cherche la nourriture. Puis ici, s'il cherche de la reproduction, puis il touche un autre loup, dans le fond, ce sont des petits loups, il va créer un autre clone, un bébé loup. Et puis l'herbivore fonctionne à peu près de la même façon, donc il y a des chances de migrer s'il y a suffisamment de plantes, mais pas trop d'herbivores. Migrer fonctionne de la même façon. Il cherche de la nourriture pour se reproduire. Ici, on va faire la même chose. On va changer ça pour chercher nourriture. Donc, il va chercher de la nourriture. Oh, ça, c'était pas nécessaire. Même chose, il va vérifier s'il s'est fait manger par un carnivore. Ça, j'avais pas ça dans le carnivore puisque personne ne le fait manger. Personne ne mange le carnivore. Donc, si jamais il touche un carnivore et que c'est pas du jaune, donc c'est pas le cône de vision, alors on va supprimer le clone puis enlever un au nombre d'herbivores. Et puis, il y avait aussi dans les chercher les besoins. Si jamais la faim dépasse 100, on va supprimer le clone. Donc, ils vont mourir de faim si la faim dépasse 100. Et puis, chercher la nourriture fonctionne de la même façon avec un cône de vision d'une autre couleur. Et puis, la curiosité, fonction reproduction fonctionne de la même façon. Et puis, finalement, mes plantes, un petit peu plus simple. Donc, mes plantes, quand ils commencent comme un clone, ils vont se disperser un petit peu de où j'ai voulu les créer. Donc, en fonction d'une variable qui s'appelle dispersion des plantes. Et puis, quand on crée une nouvelle plante, on augmente le 1. Et puis, les plantes, eux, ils ont un stade de floraison. Donc, c'est un petit peu différent. Et ils ont aussi... non, c'est tout ce qu'ils ont. C'est le stade de floraison. Donc, on augmente la taille en fonction du rythme de croissance des plantes. Et puis, une fois qu'ils ont grandi, donc jusqu'à 33, là, les plantes, eh bien là, ils vont fleurir. Donc, floraison, je vais modifier ça pour dire fleurir pour que ce soit un verbe. Les fonctions, on veut que ce soit des verbes. Donc, fleurir, ils vont augmenter la reproduction des plantes. Donc, le rythme de reproduction des plantes, ils vont l'augmenter au stade de floraison. Et puis, si ça dépasse 100, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une descendance. Donc, on va créer des nouvelles plantes. Et puis, il y a un nombre maximum de plantes par floraison. Et c'est la même chose pour les carnivores et les herbivores. Ils ont un nombre maximum. En fait, eux, c'est pas maximum. Ils vont automatiquement faire le nombre d'herbivores ou de carnivores par portée. Donc, je sais que je suis allé rapidement sur le code. Le but, c'est pas de le comprendre en détail parce que c'est un code qui est un petit peu plus complexe. Vous pourrez prendre le temps de l'analyser. Mais l'idée, c'est maintenant de dire que toutes ces variables qu'on regarde, donc la reproduction des plantes, la croissance des plantes, les probabilités de migration, donc ça influence s'ils ont des chances ou pas de migrer, les carnivores, les herbivores, le maximum de plantes par floraison, les besoins énergétiques, sont toutes des variables qu'on a utilisées dans notre simulation, dans notre code, et qui influencent comment nos éléments vont se comporter. Donc là, le défi, ça va être d'expérimenter quelques simulations et d'essayer de créer une balance. Et je vous avertis, c'est très, très difficile. Un, parce que c'est vraiment pas une représentation réaliste d'un écosystème. C'est vraiment plus pour représenter les idées. Et deux, aussi parce qu'il y a tellement de variations possibles dans nos données que c'est difficile de savoir exactement euh, quoi, euh, quoi faire, comment les paramétrer pour avoir un équilibre. Mais on a quand même l'opportunité d'ajouter des éléments dans notre simulation, des carnivores, des plantes ou des herbivores, donc on va pouvoir vérifier. Donc là,
ici, toutes ces variables-là sont à un certain rythme. Donc, besoin énergétique, c'est à quel point ils ont besoin de manger. Reproduction, c'est à quel point ils veulent se reproduire. Croissance, la vitesse, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quelques simulations. Donc, si je commence simplement par créer... oups, on va cacher ça. Donc, si je commence simplement par créer un carnivore, on voit que le carnivore, il n'y a rien pour manger et il va finir par mourir de faim. Même chose avec un herbivore. Je pourrais créer un herbivore, un carnivore. Donc, vous voyez que le carnivore va essayer d'aller manger et éventuellement va mourir de faim. Et puis, si on regarde dans les variables, on a la valeur nutritive des plantes et la valeur nutritive des herbivores, c'est-à-dire combien ils donnent. Donc, combien ils donnent d'énergie pour combattre la faim à nos herbivores. Donc, on voit qu'il y a une petite simulation qui fonctionne. Donc, on peut mettre des herbivores, des carnivores. Ils vont essayer de se manger mutuellement. Mais, éventuellement, ce n'est pas un écosystème qui est viable. Il n'y a pas d'équilibre. Et vous allez voir, là, éventuellement, les deux vont dépérir. C'est triste, mais c'est la nature. Donc, pour qu'un écosystème soit viable, il va falloir qu'il y ait au minimum des plantes dans notre modèle simplifié. Donc, ça va prendre une source d'énergie pour cette chaîne alimentaire-là. Donc, avec le 1, je peux créer quelques plantes. Donc, on voit qu'ils grandissent quand même très rapidement. Là, je vais mettre quelques plantes et si je les laisse aller, on voit que les chiffres aléatoires ont été pas si aléatoires que ça. Et si on les laisse aller, on voit que les plantes vont se reproduire. Et puis là, je peux même, le maximum de plantes par floraison, on pourrait l'augmenter, par exemple. Et là, on voit que déjà, à cause des probabilités de migration, ça a attiré des herbivores. Et là, parce que les herbivores, on voit que les herbivores se sont reproduits, ça a attiré des carnivores. Et on semble être capable présentement de maintenir un certain équilibre. Bon, les carnivores se sont reproduits. Le problème que les herbivores ont, c'est qu'ils ont de la difficulté à trouver la nourriture. Donc, ça, c'est peut-être dû au manque de curiosité. Et là, ils se ramassent tous dans le coin. Et aussi, ils s'enfuient des carnivores. Mais là, on voit que parce que les herbivores ne sont pas là, les plantes sont en train de prendre le contrôle et on a un maximum de 300 éléments simulés. Donc, on voit qu'il y a 2 carnivores, 5 herbivores, et puis là, les plantes commencent à augmenter. Donc, on voit que l'équilibre, et vous voyez, j'ai pas nécessairement eu à rajouter d'éléments depuis les conditions initiales. Et puis, notre écosystème a trouvé un certain équilibre. Mais c'est sûr que là, c'est pas réaliste, comme je le disais. Ça nous permet de tester quelques hypothèses. Et on voit que s'il n'y a pas suffisamment d'herbivores, en fait, les plantes prennent rapidement le dessus et deviennent dominantes dans notre simulation. Donc, on pourrait essayer de tester quelques éléments et diminuer peut-être augmenter la reproduction, mais diminuer la croissance à laquelle nos plantes vont augmenter. Augmenter la dispersion aussi un petit peu pour ne pas avoir autant de blocs de plantes en même temps. Et on pourrait diminuer un petit peu le maximum de fleurs. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est augmenter la migration pour être sûr qu'on ait des herbivores pour les manger. Et là, vous voyez que vous allez voir qu'en subtilement changeant les variables comme ça, puisque c'est les variables qui influencent la simulation, donc puisqu'en changeant les valeurs des variables, ça va changer comment la simulation se déroule, on va pouvoir avoir différents résultats. Donc, encore une fois, espace pour effacer notre... et là, on va pouvoir rajouter des plantes. Remarquez, les plantes ne vont pas directement sur la souris puisqu'ils ont une petite dispersion. Et là, je l'ai mis quand même assez grande, cette dispersion-là. Donc, on a nos plantes qui devraient attirer graduellement des herbivores. Donc, les herbivores rentrent. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'herbivores qui sont arrivés rapidement puisque j'ai augmenté les probabilités de migration. Les carnivores sont arrivés. Donc, on a certains
dynamique comme ça, et là, nos herbivores, oh! Et voilà, c'est en train d'évoluer. Donc, c'est ce qu'on appelle une simulation. Et plus notre simulation prendrait en compte d'éléments, simulerait des processus, des interactions, donc on pourrait rajouter des insectes, différents, plus de prédateurs, peut-être des chats. Donc, vous voyez, en ajoutant la complexité à notre simulation, peut-être en changeant les différents comportements, parce que là, on voit que nos prédateurs sont capables de pousser les lapins euh, dans un coin où ils vont finalement être chassés. Et puis là, plus on mettrait d'éléments comme ça pour augmenter le réalisme de notre simulation, plus on pourrait tirer de conclusions pertinentes pour, par exemple, des études scientifiques ou des politiques publiques, ou même pour prévoir nos propres actions. Donc, c'est une technique de science informatique qui est régulièrement utilisée euh, par, différents domaines pour être capable d'étudier différents phénomènes. Donc, je vous invite à vous amuser avec différentes valeurs dans les simulations pour voir comment c'est affecté, et puis à observer en action votre écosystème qui évolue comme ça. Et on se voit la semaine prochaine, lundi, 3 heures pour une autre activité, 4 heures, pardon, lundi 4 heures pour une autre activité du Club TD. Merci beaucoup et au revoir.